Tous, donc je n'interviens pas ici au nom de la CPU, je ne suis pas du tout mandaté par la CPU et je ne suis pas sûr d'exprimer la parole majoritaire de la CPU. J'interviens en tant que partenaire de l'UTC dans le cadre de Sorbonne Université. Je crois quand même que si la CPU a voulu faire un colloque sur l'innovation, c'était pour affirmer le rôle essentiel des universités dans l'innovation. Tout et n'importe quoi se dit sur l'innovation aujourd'hui, mais je rejoindrai sur ce point Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui affirme avec force, et elle a raison, parce que c'est le modèle qu'on trouve partout dans le monde, c'est pas nécessaire de réinventer tout à la française quand des modèles performants existent à l'étranger, il n'y a pas d'innovation sans recherche. Et la recherche est une recherche libre, une recherche, comme on dit, conduite par la curiosité, conduite par la recherche de solutions, de compréhension des problèmes globaux, ou conduite par la demande sociale, sociétale, la demande des entreprises. Il n'y a pas différents types de recherche, il n'y en a qu'une, c'est la recherche de qualité, mais qui est développée librement. Pour autant, s'il n'y a pas d'innovation sans recherche, le passage de la recherche à l'innovation n'est pas automatique, n'est pas systématique, doit être accompagné, doit être organisé, et c'est le rôle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et je crois que dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, on a eu l'opportunité de compléter le dispositif de la chaîne du transfert de technologie, de la recherche jusqu'à l'entreprise, jusqu'à l'innovation, jusqu'à la création de valeur. Pour ce qui concerne Sorbonne Université, à côté des établissements qui gardent la maîtrise de la recherche contractuelle avec les entreprises, du développement des liens entre leurs chercheurs et les entreprises, on a segmenté cette séquence du transfert de technologie avec des acteurs compétents pour des segments d'activité et dédiés à ces segments d'activité. Donc on a l'ASAT dont a parlé Alain, l'ASAT Lutech qui s'occupe de la maturation des projets. On a bien sûr les incubateurs. Il y a plusieurs incubateurs ici à Paris qui permettent d'accompagner les créations de start-up, en voyant bien que là encore la création de start-up c'est une option, c'est pas la seule. Et pour le développement économique du territoire, ça peut être plus intéressant à un certain moment de licencier avec des PME, de permettre aux PME de changer de dimension et d'embaucher tout de suite. On sait bien que la création de start-up n'est pas immédiatement source de création d'emplois pour le principal. Et puis c'est ensuite le fonds d'amorçage de capital risque. On a créé, on l'a annoncé avant-hier, on a créé à Sorbonne Université un fonds d'amorçage de 60 millions d'euros qui est dédié aux innovations découlant des recherches conduites dans les établissements de Sorbonne Université et qui permettra donc d'aller jusqu'au bout de la chaîne. C'est une première en France, puisque c'est la première fois qu'un ensemble d'établissements universitaires, Sorbonne Université et ses partenaires de la Montagne Sainte-Geneviève, créent un fonds d'investissement. Comme l'a dit Alain, il faut des lieux pour réunir ces forces-là. C'est le parc d'innovation de Compiègne, c'est Paris Parc qui s'installera en 2017-2018 au cœur du campus Jussieu sur 15 000 m². Et c'est un lieu essentiel pour la formation de nos étudiants, la sensibilisation de nos étudiants, des futurs cadres du pays et de nos entreprises à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Cette formation qui là aussi risque d'être une tarte à la crème si elle est développée hors sol, doit s'appuyer sur les contacts vivants entre l'université et les entreprises, et ces lieux le permettent. Un dernier mot sur la thématique d'aujourd'hui, sur le numérique. Clairement, le numérique doit être considéré. On a bien vu, là encore, dans la préparation des investissements d'avenir, que les ministères en charge de l'économie en France avaient du mal à se projeter dans l'avenir. Le numérique doit être considéré comme une filière industrielle à part entière, mais c'est bien plus qu'une filière industrielle. On voit que dans ce qu'on appelle aujourd'hui la crise, et qui est en même temps, si on le regarde du côté non pas du Moyen-Âge, mais de la Renaissance, un changement de civilisation, on voit ce que représente la transformation numérique de l'économie, de la société, des usages et de la représentation du monde et de l'homme dans ce changement de civilisation.
Et donc, il s'agit réellement de placer le numérique au corps même de l'ensemble de nos préoccupations, que ce soit nos recherches, que ce soit la formation de nos étudiants, que ce soit le processus d'innovation. Et je salue Sylvain Alano, et on a fait une chaire récemment avec PSA, et même si c'est une chaire avec un industriel de l'automobile, le contenu de la chaire, c'est bien l'utilisation, la valorisation, la capitalisation du numérique dans le développement du véhicule du futur. Donc je crois que c'est ces éléments-là qui sont nécessaires, et je crois que ce colloque sera intéressant et réussi si ça permet des échanges d'expériences pratiques, d'idées pratiques, de concret, parce que c'est de ça dont on a besoin et pas de paroles générales et abstraites comme celles que je viens de vous délivrer. Je vous remercie.